Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, je reçois un message en boucle depuis tout à l'heure. Je vais vous le transmettre. Avant ça, gardez en tête que je n'ai pas de vérité, que si ça vous met mal à l'aise, ne prenez pas, changez de chaîne. Voilà, il ne faut pas prendre quelque chose qui ne résonne pas pour vous. Je ne vais pas en avoir pour long et je pense que ça sera un peu spécial. En tout cas, le message que je canalise est assez particulier. Parce que ça fait depuis tout à l'heure que j'entends qu'il y a des failles temporelles. Alors, je ne connais pas ça. Je ne sais pas du tout de quoi on me parle. Je vais canaliser dessus parce que c'est ce qu'on me demande de faire. Vous prenez que ce qui résonne. Réglisse, tu peux arrêter avec la fenêtre. Réglisse, tu peux arrêter avec la fenêtre. Oui, tu peux venir. Mais tu te calmes. Ouais, tu te calmes. Merci. Oui. Ok. C'est ce qu'on me donne, le terme est comme ça. Faudrait que je me renseigne sur, je sais pas, au niveau scientifique, si ça peut exister, si ça peut parler de quelque chose, mais j'entends vraiment ça, des failles temporelles. J'ai l'impression que, si vous voulez, ce que ça peut avoir comme impact, surtout sur nous, c'est cette sensation, vous savez, c'est comme si vous dites, ah, le temps est passé tellement vite. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il s'est passé des mois d'un coup. Mais depuis, par exemple, effectivement, il s'est passé des mois, mais que c'est presque comme si vous voulez, il s'est passé des mois. Mais vous, dans votre tête, c'est comme s'il s'est passé... c'est comme si vous étiez resté il y a 3 semaines, un mois, alors qu'en fait, vous êtes en train de constater qu'il y a eu du temps qui s'est écoulé depuis le mois de novembre, quoi. Vous voyez, c'est un peu bizarre, mais c'est comme si pour vous, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que vous avez vu cette personne, ça fait un mois que vous avez parlé à telle personne. Enfin, vous voyez, c'est comme si il y a une espèce de désordre temporel, je ne sais pas comment expliquer ça, exprimer ça surtout, comme je le comprends. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs lignes temporelles, vous imaginez, c'est comme si il y a plusieurs lignes de temps. Et suivant le choix qu'on fait, d'où cette notion de libre arbitre, et bon, on choisit tel ou tel chemin, telle ou telle voie pour arriver plus ou moins à la même destinée à un moment donné, mais telle ou telle voie pour tel ou tel apprentissage finalement. Après, ça reste une supposition, en tout cas moi c'est ce qu'on me donne plus haut. Et donc quand vous arrivez là-dedans, il y a des au niveau mondial, comme les gens, ils sont tous en train de devenir, enfin beaucoup de personnes sont en train de devenir beaucoup plus conscients. La conscience humaine s'élève et les lignes temporelles changent en fait. C'est-à-dire qu'on saute d'une ligne à une autre. C'est comme si on fait... Comment vous dire? On me montre une spirale en fait. Une spirale où tout à coup il y a une partie où on va vivre ça, une partie où on va vivre cette temporalité là, et puis là ça sera ça. C'est vraiment, vraiment bizarre comme énergie à canaliser. En même temps c'est tellement fluide. Et en fait dans ces failles temporelles, c'est comme si ces quelques fractions de secondes, vous imaginez la faille temporelle, ok, pour vous expliquer ce qu'on me donne. C'est comme si vous prenez la photo, l'instant où vous cliquez, la photo se prend, est extrêmement court, pourtant il se passe énormément de choses. Et ben c'est ça. Et en fait, dans ces petits instants-là, c'est comme si vous allez récupérer une partie de votre savoir, une partie karmique. Karmique, ça veut dire quelque chose que vous avez déjà vécu peut-être antérieurement, un savoir-faire quelconque. Récupérer une partie comme ça de vous, une partie de peut-être de... Ah, tiens, faut pas que j'oublie ça à faire sur mon chemin d'âme, sur ce choix que j'ai fait peut-être avant cette incarnation. Et c'est comme si vous rapatriez quelque chose. Et ça va se passer énormément, énormément actuellement, justement par les rêves. Et on peut avoir un sommeil un petit peu plus, j'irai pas jusqu'à dire perturbé, peut-être pour certaines personnes, mais un peu plus pas dynamique, hein. Le sommeil c'est le sommeil, c'est pas vraiment dynamique en soi, mais vous allez avoir l'impression qu'il se passe beaucoup de choses pendant la nuit, ou que vous faites beaucoup de choses, ou que vous faites beaucoup de rêves, ou que vous bougez beaucoup, et certaines personnes vont pouvoir être fatiguées et d'autres pas du tout, mais c'est comme si vous dites ouais, il se passe quelque chose pendant la nuit parce que j'ai pas des nuits habituelles, il se passe quelque chose d'inhabituel. Et puis, il va y avoir aussi... il y a une part de mystère qui plane dans ces énergies. Et il y a une idée de...
presque, vous savez, de renvoyer les choses à demain. Pour certains, certaines, c'est ouais, bon, bah, je regarderai demain, je regarderai après-demain, je regarderai dans une semaine, puis vous dites, ah, ça fait déjà 3 semaines. Waouh, vous voyez, c'est comme si vous êtes un peu atterré en disant, oh là, attends. C'est comme si j'étais dans un autre espace-temps, vous voyez, et vous prenez conscience. Mais même si vous savez que vous avez vécu tout normalement, mais c'est comme un constat comme ça, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si cette vidéo elle va être très claire, hein, mais je peux pas dire autre chose que ce qu'on me donne. Et c'est vraiment, pour le coup, vraiment, vraiment particulier. Mhm. Écoutez, je prends juste les cartes de manière. Réglisse, tu commences vraiment à m'énerver. Eh oh, règle, arrête. Moi, je vais lui ouvrir parce elle va faire ça jusqu'à ce que je me lève, en fait. Voilà. Réglisse a un fort caractère. Quand elle a quelque chose en tête, elle va tout faire. Des fois, elle peut attendre, elle peut me réveiller au milieu de la nuit, juste parce qu'elle attend derrière la porte, derrière la fenêtre, puis elle veut rentrer. Bagheera, c'est encore pire. Ok, les cartes, c'est intuitif chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre? Il y a vraiment ça, c'est vraiment des failles temporelles où on va récupérer une partie quantique. Quantique, quantum. Faut vous intéresser là à la physique quantique parce que je vais pas épiloguer là-dedans, mais c'est comme si vous alliez récupérer quelque chose dans une partie de vous, dans une dimension qui fait écho, comme vous avez votre corps physique, vous avez des corps énergétiques, ben c'est ça, ces dimensions-là, c'est qu'il y a une partie de vous qui est encore dans des plans subtils. C'est très bizarre, mais ça peut être un peu étrange, c'est étrange. C'est étrange comme sensation parce que c'est comme si vous êtes là, mais en même temps, il y a une partie de vous qui est pas vraiment là. Vous voyez? Votre esprit, il est ailleurs, il vagabonde. Ouais, c'est ça. Noyau, solidité, votre esprit il vagabonde, c'est ça. On a un esprit libre ici. Puis d'un autre côté, on a quelqu'un très endurant qui est enraciné dans sa vie. Et c'est assez... Ouais, mouvement. En fait, si vous voulez, il y a un peu un choc énergétique, une confrontation énergétique. C'est qu'à la fois, il y a quelque chose de vraiment très terre à terre, très tangible, très... structuré, matériel, comme ça, que vous vivez dans le quotidien actuellement, puis en même temps, votre esprit, il est pas du tout à ce qu'il fait. Il est complètement ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il récupère quelque chose, un savoir, et on fait des bonds ici. Regardez la vitesse, le bond. Voilà, démarrage, le feu. C'est incroyable. Écoutez, pour l'instant, il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer. Il peut y avoir encore une fois, et c'est pour ça, j'avais déjà canalisé les failles telluriques, hein, des choses qui se passent dans l'intra-terre avec beaucoup, le feu, les volcans et les tremblements de terre. Et il y a vraiment ce côté... mon esprit est très là et ma vie est très tac, tac, tac. Et en fait, vous oscillez entre les deux, quoi. Il faut revenir là, il faut être à son affaire. Puis ensuite, mais je repars plus haut parce que... C'est trop bizarre. Je dis souvent ça, et je dis souvent que je dis souvent ça, mais là, je crois, sans doute, c'est la canalisation la plus bizarre que j'ai pu avoir de toute ma vie. C'est la plus chelou, les amis, c'est la plus chelou. Je sais pas, je sais même pas quoi prendre, en fait. Tellement c'est particulier. Mais vraiment, c'est très... je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi prendre, tellement c'est une énergie bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Mais pas mauvaise, hein, mais bizarre. Une synthèse. Ouais. Là, ouais! Il peut y avoir un certain agacement. Je crois que c'est les prémices. Ah, il va y avoir la pleine lune bientôt, apparemment, peut-être dans une semaine, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on me donne. Il y a des prémices à la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune va mettre en évidence et ce sera peut-être là vraiment où vous allez sentir une apothéose au niveau de ce que je suis en train de vous dire maintenant, parce que moi j'ai tendance à ressentir les choses avant les autres pour les communiquer. C'est possible qu'on me donne le message en avance, d'accord, mais que ça va vraiment se concrétiser à la pleine lune et que vous allez avoir le sentiment de
de devoir vous libérer d'un truc, puis en fait c'est juste une évidence. Mais vraiment ça vous saute aux yeux, c'est une évidence. Et juste une évidence, c'est comme si vous êtes allé dans votre moi quantique, que vous avez récupéré une partie de votre âme. Ouais, le chemin, c'est ça. C'est comme si vous vous remettez ou que vous avez l'intention de vous remettre sur votre meilleur ou votre bon chemin, entre guillemets. Et vous allez ensuite, par la suite, trancher dans le vif. Ouais. C'est ça. En fait, je suis un peu en avance. Oh ouais. Bon, écoutez, je vais pas plus loin. Parce que de toute façon, c'est un peu bizarre. Les messages sont très bizarres même. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que c'est clair. Et puis en même temps, c'est... En même temps, c'est confus. C'est l'énergie, en fait. C'est ça. Dans l'énergie, il y a des moments où c'est très clair. Il y a des moments où c'est très confus. Et là, vous sentez déjà le sommeil, les rêves et tout. Et vous allez ressentir qu'il y aura une espèce un peu d'apothéose de ces énergies-là, un peu bizarres. Ou comme si vous allez tout à coup vous réveiller le matin, peut-être après la pleine lune, quelques jours après ou un peu avant, en disant, mais purée, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui a switché en moi. C'est comme si on a activé quelque chose, mais du jour au lendemain. Et en fait, il y a quelque chose que je ne voyais pas qui est d'une évidence. Mais d'une évidence. Ça peut vous concerner vous, une situation de vie. Ça peut être par rapport à l'amour. C'est une évidence. Oui, l'enfant intérieur. Écoutez, je pense qu'il y a quelque chose. C'est comme si il va y avoir une révélation. Mais c'est pas de l'extérieur. Hein, c'est vous qui vous... Ça vous saute dessus, c'est comme si c'est évident et ça va vous demander par la suite de remédier en fait à ça. Je sais pas comment vous le... Voilà, bas les masques. C'est ça. Bas les masques. De remédier à ça. Vous allez voir quelque chose de très très clair. Soyez attentifs aux signes. Famille et tribu, votre famille d'âme essaie de vous communiquer certaines choses pour que vous puissiez arrêter de procrastiner dans une situation. C'est pour ça qu'il va y avoir des interventions divines. Si vous avez un souci sentimental, ça sera dans votre vie sentimentale. Si vous avez un souci financier, ça sera au niveau financier. Si vous avez un souci familial, ça sera au niveau familial. Si vous avez une peur de l'abandon, ça va venir appuyer dessus. Une peur du rejet, ça va venir appuyer dessus. Une peur de trahison, ça va venir appuyer dessus. Une peur d'injustice, ça va venir appuyer dessus. Si jamais regardez les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, c'est très bien expliqué. Donc voilà, vous voyez, ça va être... Mais là, c'est pas encore le cas. Là, on est en train vraiment de récupérer plein. C'est comme si on va télécharger, en fait, ces failles temporelles nous permettent en fait d'accéder comme à une autre dimension tout en restant ici en conscience, partir en fait par l'esprit, récupérer quelque chose dans les mémoires, dans les annales akashiques, la bibliothèque de votre chemin de vie et en fait grâce à ça ensuite avec les énergies qui vont arriver et ça va pulser mais ça va pulser intérieurement, pas extérieurement. Vous allez sentir comme c'est comme un bouchon de champagne. Ok, d'ailleurs c'est ce qu'on... Tu secoues la bouteille et pouf, ça pète quoi. Et c'est un truc qui s'en va. Et ça vous permet de... tout ce qui bullait, tout ce qui était condensé, tout ce qui macérait, il y a tout qui sort parce qu'il faut sortir, il faut vider ça. Et ça sera enclin, ça sera exactement là où il faut que ça soit pour vous. Donc c'est vraiment les énergies de la future pleine lune. Mais par contre, vous êtes déjà en train de récupérer ça et c'est pour ça que vous êtes un peu, vous dites il se passe quelque chose au niveau des failles temporelles, vous voyez, enfin vous dites pas ça mais vous ressentez qu'il se passe quelque chose avec le temps. Voilà, s'ouvrir au changement parce qu'il y a un changement qui est prévu sur votre chemin. Voilà les amis, retrouvez votre nature profonde et libérez votre créativité. Certains c'est parce que vous devez commencer un nouveau cycle, d'autres c'est parce que vous devez reconnecter à une partie de vous qui a été enfouie depuis longtemps, très longtemps, trop longtemps. Il va y avoir pour certaines des maux de tête. Bien sûr, si vous avez des gros problèmes, allez consulter un médecin, c'est une évidence. Mais ce que je ressens, c'est une ouverture du 3e œil. Mais avant que ce soit ouvert, il peut y avoir, en fait, si vous voulez, c'est comme quelque chose qui fait pression. Vous imaginez, c'est comme quand vous avez les sinus bouchés, puis que vous pressez dessus, ça vous fait
en même temps des fois du bien, mais en même temps vous sentez qu'il y a une pression qui est dérangeante. Et ben en fait, énergétiquement, ce chakra frontal, il peut être bien touché. Il peut être bien parce qu'il est peut-être un peu obstrué. Faites attention, nettoyez les métaux lourds en conscience. Vous demandez à votre corps le soir de se régénérer au niveau cellulaire et de libérer les métaux lourds. Vous savez, on fait énormément de choses avec la pensée. Alors je dis pas qu'on fait des miracles non plus, mais on fait beaucoup de choses avec la pensée. Vous pouvez juste revenir en fait au calme, au moment présent. Essayez de vous mettre, de faire un peu plus de méditation parce qu'il va falloir ouvrir ce troisième œil. Et il est un peu obstrué. Tu vois, c'est comme si il y a un chewing-gum dessus. Je sais pas, puis en fait, il se passe plein de choses, mais ça peut pas sortir comme ça. Le chemin n'est pas clair et tout à coup, paf, ça pète. C'est l'ouverture du troisième œil, une prise de conscience, une révélation. Mais c'est fort. Et les gens ne s'y attendent pas. À moins que je me trompe. Je peux me tromper, mais je pense que d'ici les 2 à 3 semaines qui vont suivre la pleine lune, vous n'avez pas une révélation. C'est bizarre. Je peux me tromper, mais c'est fort, c'est très fort ce que je ressens. Et j'étais un peu en avance, c'est pour ça que je ne comprenais pas l'énergie complètement. Voilà, prise de conscience, je vous ai dit, troisième œil, regardez le truc, quoi, c'est ça, hein. Ouh là là. Oui, une vérité par rapport, et ça va toucher à votre âme. Je vous dis, votre moi quantique, là, vous êtes là, vous venez là, vous voyez, une vérité, hein. C'est très fort. C'est en préparation, là. C'est en préparation. Et oui, pour vous aider à conscientiser quelque chose, à recevoir, à commencer un nouveau cycle. Bon, écoutez, guidance angélique, vous allez être parfaitement bien guidé. Les choses vont être très claires le temps venu. Mais vraiment, je ne vais pas plus loin. Ça va être une révélation sacrée. Voilà, c'est ça. Une révélation sacrée. C'est ça. Voilà, pour amener une transformation, pour dépasser des limites, pour quitter une zone d'illusion, pour reconnecter à sa liberté, manifester un changement. Ça va d'abord se faire dans l'énergie. Ça peut toucher essentiellement des liens d'âme très spirituels. Mais il va y avoir des poufs, des choses qui viennent et ça tu te débarrasses, ça va plus, ça, et en fait vous ne pourrez pas faire autrement parce que c'est comme je vous dis, on change les lignes temporelles, ok, il y a un moment donné vous avez votre libre arbitre, mais une destination est importante, une étape est importante et la vie va toujours vous ramener à ça si vous devez passer quelque chose. Voilà, on vous demande bien de calmer tout ça, vous allez ressentir une énergie très forte, très yang, très mastodon. C'est ça. De guidance, punaise. C'est pour ça, en fait, ce que je ressens là, c'est à échelle individuelle. D'accord? C'est pour les gens. Par contre, au mois de juin, ça va sortir comme ça, au niveau mondial. Et c'est ça que je ressens depuis maintenant bien 5 mois, quelque chose comme ça. Et au niveau mondial, ça va être un peu plus corsé à partir du mois de juin. Par contre, là, ce sera chez vous, avril, mai. Avril, prise de conscience, révélation, karma, solde, vous voyez, rupture de contrat, peu importe le domaine, la situation, les personnes. Attention au dos aussi. Et mois de mai, changement. Et mois de juin, le positionnement dans votre propre vie. Par contre, il y a tout qui commence à s'accélérer sur le plan mondial et il y aura quelques étincelles. Et peut-être pas des moindres. Maintenant, je peux me tromper. Ok, une synthèse, on m'a demandé. J'ai envie de demander une synthèse. Au final, je ne vais pas faire long. Voilà, changement de vitesse. On va faire un saut. Ça va vous permettre de faire un saut, mais vous ne pouvez pas quitter toute votre ancienne vie comme ça. Vous voyez, c'est comme si le changement, le vent de changement, et il y aura quelque chose qui va vraiment être complètement acté au mois de juin. Oui, parce qu'il faut vous sortir de là. Et quoi que vous viviez, vous vous sentez parfois très très seul, il y a un manque de liberté, il y a une certaine... Vous êtes plombé dans une situation de vie et c'est cette situation de vie, on va vous faire sortir de votre camouflage. On va vous dire, écoute, ça, t'as essayé de mettre sous le tapis, ça va pas. Si c'est tes finances, tu vas le choper. Si c'est ton job, tu vas le choper. Mais c'est pas pour te punir. Si c'est ta famille, c'est ta femme, c'est ton mari, tu vas le choper. C'est pas une punition, c'est juste pour te dire que là, il faut revenir sur... le meilleur chemin, celui que tu as choisi. Voilà, et ça va passer par une forme d'expression. Ah ouais, c'est très clair. Hein. Voilà, vous allez... Et ensuite, ça va être vraiment tellement... Ça va vous alléger les épaules, les amis. Ça va vous alléger les épaules parce que vous y verrez... vous y verrez vraiment, mais vraiment beaucoup plus clair. Je prends encore... Je voulais pas prendre les cartes. Je vais pas faire une canalisation si longue, mais j'ai mis du temps à capter le message. Attendez, j'arrive.
Voilà. Par rapport à tout ça, tout ce qu'on veut me donner au niveau énergétique. Ouais, écoutez, capacité psychique, chakra du troisième œil, vous allez vraiment récupérer une partie de vos annales akashiques. Les annales akashiques, imaginez-vous, c'est la bibliothèque de votre âme. Tout était mémoire. Vous êtes la mémoire physique, génétique de vos ancêtres ici sur Terre. L'eau contient de la mémoire. Les pierres ont la mémoire du sel qui les ont rongées, d'accord. Les arbres qui ont été en feu sont stigmatisés. Ils ont de la mémoire parce qu'ils ont été rongés par le feu. Au niveau de votre âme, c'est exactement pareil. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Après, bien sûr, libre à chacun d'y croire ou pas. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit et je n'ai pas de vérité, je le répète. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à se dire il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de différent, et j'ai l'impression que les choses m'échappent. Oui, parce qu'il faut sortir de la blessure de la trahison. Elle a été réactivée les 6 derniers mois sur le plan humain individuel. Elle se solde à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin 2024 chez énormément de personnes dans l'humanité. Elle va être activée sur les 6 prochains mois sur le plan mondial, donc avec des trahisons pays en pays, etc. Et pour se solder à un moment donné. Et là, ça va faire des étincelles probablement, parce que voilà, et donc chacun va vouloir contrôler les choses, il y aura des contrôles dans les pays un peu plus, peut-être contrôle de la liberté d'expression encore plus, je peux me tromper, mais c'est exactement ça que je ressens depuis l'année passée, et là enfin j'ai exactement la connexion la plus claire. Mais je peux me tromper, il ne faut pas avoir peur. Là, ce qui se passe, déblocage imminent, vous allez retrouver des mémoires dans votre bibliothèque d'âme pour savoir qu'est-ce que vous êtes censé faire sur votre chemin. Par contre, il va y avoir une purification. Ça peut être tout à coup le corps qui se purifie, surtout au niveau du chakra de la gorge. En fait, les chakras supérieurs, gorge, troisième œil frontal, d'accord ? Le cœur aussi peut être touché au niveau du chakra, des chakras du cœur. Par contre, il y a une vraie purification dans la vie matérielle, physique, tangible qui se prépare. On va vous demander de faire preuve de courage, les amis. De courage, voilà, et vous allez être protégés. Ne pensez pas que c'est... on vous demande d'avoir confiance, en fait, d'avoir foi en vous-même, d'avoir foi en la vie, même si vous allez passer par un moment difficile. Voilà, libération, désencombrement, chakra du cœur pour prendre la direction chakra du cœur. Ensuite, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'être bien enraciné, et on vous dit que ça fait partie de votre voyage d'âme et que pour l'instant, vous allez télécharger les informations dans vos annales akashiques, et c'est pour ça que vous êtes un peu contrarié par le temps, que vous dites « Ah, j'avais ça, ou j'ai oublié ça, ou je suis plus à mon affaire, ou je suis perturbée et mon esprit est ailleurs. » C'est normal. Voilà, c'est vraiment normal. Oh mon Dieu, ce truc. Mastodon. Je sais pas ce que ça veut dire, mais mastodon. Godzilla. Je sais pas. Biggest. Pardon. Non, parce que... Ok, bon, le conseil. Quoi qu'il se passe, on vous demande d'intervenir. On vous dit que vous êtes encouragé à jouer un rôle en premier plan et qu'il va s'agir ici, l'ange de la communication, d'exprimer clairement les choses, de ne pas avoir peur de les affronter et en vous ou et à l'extérieur de vous pour reprendre votre pouvoir. Vos êtres chers sont très présents, ils vont être extrêmement présents pour l'instant. Ça peut être par rapport à une personne ici à laquelle vous pensez. On vous demande ici d'arrêter de vous affoler parce que vous pourriez ressentir une espèce d'affolement parce que votre âme sait qu'il va y avoir un changement. Votre âme est calme, mais votre mental est en panique. Il ne peut plus contrôler. Il va capter qu'il ne peut pas contrôler quelque chose parce qu'on va vous remettre dans la meilleure direction. Et ça va faire bizarre. Voilà. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. C'est les deux cartes que je viens de ranger qui sautaient avant. Vous êtes encouragé à élargir votre réflexion. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. Il y avait une situation qui était en désavantage sur de long terme pour vous. Et c'est ça qui va vous quitter. Eh oui, mais vous n'avez pas très envie de quitter ça. Hein. Mais l'univers dit, ça fait partie de ton chemin, cocotte. Eh bien, je sens qu'on va se marrer. Hein. Ok, ceux qui sont perdus, vous allez avoir bientôt un nouveau chapitre dans votre vie, mais libération. J'entends un sketch des inconnus. Vous pouvez signer... Attends, la pétition... Ah, je sais plus signer la pétition, le sketch des inconnus. Il y a vraiment quelque chose. Gardez votre humour. Gardez l'humour. Paniquez pas. Prenez de la hauteur si ça bouscule.
Ok, le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Énoncez votre vérité, exprimez-vous clairement, car il est temps de laisser émerger votre moi réel. Bah oui, comment vous dire? Oh mon Dieu, le truc. J'arrive même pas à m'arrêter tellement j'ai pas envie de vous laisser comme ça, tellement c'est fort. Je peux me tromper. Mais là, je le vis dans mes tripes, les amis. Mais vraiment, le truc, je le vis dans mes tripes. Tellement c'est fort, tellement ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais je pense beaucoup de monde. Les gens vont être surpris. Pourquoi? Pourquoi vivre tout ça? Ouais. Les amis, vous avez mis quelque chose en retrait au fond de vous. On vous demande de reprendre votre pouvoir. On vous demande de casser une carapace, d'arrêter de penser que vous n'êtes pas assez dans une situation et de manifester simplement un nouveau départ. C'est clair, comme de l'eau de roche. Mais pour ça, il faut purifier les choses, là. Il faut nettoyer, il faut purifier. Hein? Eh ben... Bon, bah, aide angélique, vous allez être aidé. J'arrête, je tourne en boucle. Ce message est terminé. Prenez que si ça résonne. Je vais faire ouh, like a dancer. Ta, 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 ta. Ouais, genre, ça va aller. Okay. Ah là 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 là. Voilà, utilisez votre intuition. Vous allez avoir peur, ouais. Ouais, franchement, certains d'entre vous allez paniquer, avoir peur d'un truc, vous dire « Ah non, au secours !» Ça va réactiver un truc, mais en fait, ça va bien se passer derrière. Par contre, il faut pas faire l'autruche. Si vous faites l'autruche, ça se passera pas bien. Il va falloir prendre les choses vraiment tranquillement, comme elles viennent, demander de l'aide plus haut, et puis les résoudre gentiment, à votre rythme. Mais les petites poussières sous le tapis... Non, ça, c'est le nettoyage de printemps, les amis. Parce que là, on va commencer à planter des graines. Et puis, si on fout de la merde dans le sol, les graines qu'on va récolter, elles seront pourries. D'accord? Donc, c'est normal. Et c'est en lien avec la prochaine pleine lune. Je ne sais pas ce qui va se passer avec cette pleine lune. Je ne sais pas s'il y a des astrologues qui passent ici. Je ne sais même pas quand elle est, mais plus ou moins peut-être dans 1 à 2 semaines. Au plus tard, 1 semaine et demie, peut-être. Mais ça commence. D'accord? Voilà. Prenez que si ça résonne. L'amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt.